Bonjour, dans cette vidéo que je vais pas à visage découvert parce que j'ai peur, enfin je vais parler d'un truc qui me stigmatise en fait et voilà j'ai un peu peur en fait, enfin j'ai toujours peur, je sais pas, de me faire reconnaître, que les gens ils finissent par ça, ils sachent que j'ai été en psychiatrie, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai mis un masque mais bon bref. Dans cette vidéo je comptais donner mon témoignage sur ce que j'ai subi en hôpital psychiatrique en fait, principalement concernant les électrochocs qu'on m'a fait subir en hôpital psychiatrique. Alors, bon, moi il faut savoir que j'étais en hôpital psychiatrique suite à une dispute assez violente avec ma mère en fait. Voilà, j'avais pas mal de soucis avec ma famille, enfin il y avait pas mal de problèmes. Et, euh, et un jour, elle m'a pris les clés de chez moi parce qu'elle voulait pas que j'aille me promener c'était pendant la période du Covid, mais on pouvait sortir un tout petit peu et moi j'avais besoin de sortir pour aller prendre l'air. Et enfin, j'étais chez moi à l'époque, j'étais chez mon père, c'était la période du Nouvel An. C'était un peu avant, mon père il était parti chez une amie pour fêter le Nouvel An et elle m'a pris les clés et du coup moi je me suis disputée avec elle parce que parce que voilà, je trouvais pas ça acceptable ben, de pas pouvoir sortir de chez moi sans autorisation, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de raison en fait. J'étais un peu stressée ces derniers temps, du coup ça l'angoissait, elle était très angoissée, très anxieuse et quand j'étais un peu stressée ou un peu triste, elle voulait pas que je sorte parce qu'elle avait peur de me laisser seule. Voilà. Du coup, on trouvait que j'allais pas bien parce qu'il y avait eu un peu des événements dans ma vie compliqués. Et elle a décidé d'appeler l'hôpital psychiatrique parce qu'elle pensait que ça pouvait m'aider. En fait, ça m'a pas aidé du tout, mais bon, bref. Et on m'a amené aux urgences psychiatriques de Purpan. Et en fait, j'ai eu un entretien avec la psychiatre qui a décidé, euh, qui a décidé de me de m'interner sans mon consentement parce que durant l'entretien, je paraissais assez énervée en fait. Je venais de sortir de la dispute et je parlais assez vite et puis j'étais assez stressée de me retrouver là en fait. Enfin voilà. Et, et j'étais stressée, ça se voyait. Généralement, quand je suis stressée, j'ai tendance à parler vite et des fois, je perds un peu le fil aussi. Ça m'arrive quand je suis stressée à passer un peu d'une idée à une autre, en fait. Quand je suis stressée ou que j'ai des émotions un peu fortes comme la colère, enfin, je pense que ça peut arriver à n'importe quelle personne, ça dépend des gens. Du coup, moi, on m'a dit que j'étais bipolaire et que j'étais en phase maniaque, surtout parce que je parlais vite, puis voilà, que je paraissais en colère, du coup, je paraissais avoir beaucoup d'émotions et apparemment, ça se voyait un peu. Et d'emblée, on m'a donné des neuroleptiques très forts que je supportais pas du tout. On m'a donné du Loxapac. Du coup, on m'a forcé à le prendre, en fait, c'était sur solution buvable. Et après avoir pris ça, j'ai perdu connaissance. Enfin, dans tous les cas, je me souviens de rien de ce qui s'est passé ensuite parce que je me suis réveillée dans une autre clinique et j'avais aucun souvenir de la période de transfert. Et ensuite, là-bas, on m'a donné d'autres traitements que je supportais pas non plus. Et on m'a donné d'autres neuroleptiques, on m'a donné du Risperdal. Moi, je supportais pas ça du tout. J'avais, comme effet secondaire, j'avais de l'acathisie, c'est-à-dire que, en fait, chez moi, ça se manifestait comme une sensation vraiment insupportable d'inconfort constant. J'arrivais à me sentir bien dans aucune position. La seule chose qui me soulageait un minimum, c'était de rester allongée sur le canapé ou le lit, et puis c'est tout en fait. Et ensuite, quand on me donnait ça, j'étais complètement assommée, j'arrivais plus du tout à réfléchir. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de mal à réfléchir. J'avais du mal à réfléchir à des choses simples, comme par exemple, pour donner un exemple, j'avais du mal à réfléchir à ce dont je pouvais avoir besoin si j'avais besoin de faire les courses. Enfin, par exemple, c'était le cas quand j'étais contrainte de continuer à prendre ça pendant le mois ensuite que j'étais contrainte de faire en hospitalisation à domicile.
Ensuite, j'arrivais pas non plus à rêvasser, j'arrivais pas à avoir de pensées vraiment spontanées. J'avais l'impression d'avoir la tête vide, mais en permanence. J'arrivais pas à me concentrer sur les choses non plus. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrivais pas à lire. J'avais essayé de lire une fois quand on me donnait ça. J'avais lu 2 pages d'un livre et après j'avais abandonné parce que j'arrivais juste pas à me concentrer. J'avais vraiment du mal à avoir une conversation spontanée aussi. Quand j'essayais de parler, j'avais du mal à articuler ma pensée, je savais pas quoi dire, je savais pas par quoi commencer. J'avais pas d'idée qui me venait à l'esprit quant à ce que je pouvais raconter aux gens aussi. C'est-à-dire que j'avais jamais d'idée, je savais jamais quoi dire en fait, ça me faisait très peur. Et en fait, je me suis plaint à la psychiatre à plusieurs reprises, je lui ai demandé de me changer le traitement, me donner autre chose, j'ai dit que je supportais pas ça du tout. Et elle me l'a pas changé, à chaque fois elle me disait oui mais vous en avez besoin. Et c'est tout. Je lui ai demandé de s'entretenir plus longuement avec moi pour revoir le diagnostic. Et elle a pas vraiment fait ça. Elle garde pas beaucoup de souvenirs. Mais la plupart du temps, quand je voulais parler plus longuement, en fait, tous les matins, elle venait, me posait des questions, je répondais à ses questions et après elle repartait. Et quand je demandais de m'entretenir plus longuement avec elle, généralement elle refusait, en fait, elle refusait quasiment tout le temps. Peut-être elle m'a laissé parler une fois environ 10-15 minutes, mais c'était compliqué parce que quand je prenais ça, j'avais vraiment du mal à articuler ma pensée. Du coup, j'ai même pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire en fait. Voilà. Dans tous les cas, on m'a pas changé les traitements et j'ai pris ça environ 3 mois et j'ai pris ça j'ai pris le Risperdal ou un autre neuroleptique environ 3 mois. Le neuroleptique, j'avais des effets secondaires encore pires. C'est-à-dire que par exemple, je bavais. Enfin, quand on m'avait donné ça, je m'étais mise à baver. Et on m'a pas retiré le traitement non plus. À la place, ils m'ont juste collé un patch là, en fait, derrière l'oreille, pour éviter que je bave, en fait. Et, et moi, je voyais les autres personnes partir. Je voyais d'autres personnes partir. Et moi, je partais pas, on m'annonçait pas de date de sortie, on me disait rien. Peut-être que l'hospitalisation, elle a duré longtemps parce que à chaque fois, je contestais l'hospitalisation, je disais, je comprends pas pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe, je demande à ce qu'on revoie mon diagnostic, je suis calme, j'ai pas d'idées bizarres, enfin, je suis pas hors de la réalité, je suis pas en train de croire que les extraterrestres ils vont m'enlever, enfin, juste pour dire vraiment les clichés qu'on peut avoir sur les gens qui ont entre guillemets un problème en fait. Euh, je veux pas nier qu'il y a des personnes qui peuvent traverser des difficultés au quotidien ou ce genre de choses, mais dans tous les cas, je pense que la manière dont on traite les gens en psychiatrie, c'est pas justifiable en fait, parce que, enfin, moi de ce que j'ai vécu, les choses qu'on donne, euh, enfin, je les supportais vraiment pas, et je trouve pas ça justifiable. Enfin, j'ai pris ça environ, pendant environ 3 mois. Et en fait, au bout d'un mois et demi, la psychiatre est venue me voir en me disant j'ai l'impression que le traitement ne fonctionne pas sur vous et je vous propose des électrochocs. Et en fait, moi je me suis pas vraiment opposée. Je sais que j'aurais dû et en temps normal je me serais opposée. Mais là j'étais juste pas dans un état où j'avais vraiment du mal à réfléchir. Et en plus, je ressentais une sorte de douleur constante et assez intolérable en fait, liée à l'acathisie. Voilà, c'est un peu bizarre comme douleur, ça ressemble pas du tout à une douleur aiguë, mais c'est vraiment une sensation de gêne et d'inconfort permanente, mais qui est vraiment, en fait, qui est vraiment intolérable parce que ça s'arrête jamais, à part quand je dors, mais sinon ça s'arrête jamais comme sensation. Et, euh, et en fait, quand j'étais dans cet état-là, la seule chose que je voulais, c'était pouvoir partir et au moins pouvoir arrêter ça en fait, qu'on arrête de me donner ces choses parce que ça me faisait vraiment souffrir en fait. Voilà, je ressentais une vraie souffrance mentale et aussi physique à cause de la cathésie mentale parce que j'arrivais pas à penser, j'arrivais pas à réfléchir, j'avais l'impression d'avoir la tête vide en permanence, j'arrivais à me concentrer sur rien, c'est extrêmement angoissant, j'avais l'impression que ces trucs étaient en train de me détruire le cerveau en fait et j'avais très très peur.
Et du coup, ben, je me suis dit, au pire, si je la laisse faire, je vais finir par sortir parce que voilà, mais elle finirait par me faire sortir et je pourrais arrêter de prendre ça et j'arrêterais juste de souffrir en fait. Et, euh, et aussi, j'avais vraiment peur que les trucs qu'on me donne, que ça m'endommage le cerveau en fait. Du coup, je me suis dit, dans tous les cas, s'il faut, mon cerveau, il est foutu en fait. Et enfin, enfin je m'étais pas plus renseignée que ça sur le fait que les effets secondaires étaient réversibles ou pas, parce que déjà, j'arrivais pas à me concentrer, du coup, faire des recherches enfin, j'y arrivais juste pas. La seule chose que je faisais quand je prenais ça, c'était dormir et fixer le mur et manger, me laver, et c'est tout en fait. Et du coup, j'ai eu des électrochocs, j'en ai eu 5. Et en fait, je voulais parler des séquelles que j'ai eues en fait liées à ces électrochocs. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en fait, après les avoir eus, ce que j'ai ressenti, c'est déjà une baisse dans ma vitesse de traitement de l'information. J'avais beaucoup plus de difficultés à me concentrer. J'avais aussi des difficultés de mémorisation. Et en fait, les psychiatres disaient aussi qu'il y avait une perte de mémoire, c'est-à-dire qu'on oublie des événements de notre vie après ça, mais que dans tous les cas, tous les souvenirs reviennent après 6 mois, en fait, grand maximum, et qu'à part ça, il n'y avait aucun effet secondaire, à part peut-être des petits maux de tête après les séances. Moi, il m'a fallu environ 2 ans pour retrouver certains souvenirs. Il y a certains souvenirs qui sont revenus 3 ans après. Là, ça fait 3 ans que j'ai eu des électrochocs. Et en fait, j'ai réussi à récupérer de certaines séquelles que j'avais en dormant beaucoup et en faisant très attention à mon alimentation, à mon hygiène de vie, ce genre de choses. Et par exemple, là, je ressens encore très très souvent des maux de tête assez forts, voire très forts, ça dépend de l'intensité de l'activité que j'effectue. Mais quand je travaille, quand je fais du sport, quand je me concentre sur quelque chose, quand j'essaye de mémoriser quelque chose, par exemple, je voulais reprendre mes études en fait. Après ça, c'était un peu compliqué, j'avais pas pu faire ce que je voulais et je voulais reprendre mes études avant de finir à l'HP. Et après, j'ai essayé de continuer et j'ai dû tout laisser en suspens parce que je me rendais compte que quand j'essayais d'apprendre des cours ou de me concentrer sur un cours, ça me fatiguait trop. J'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête vraiment insupportables. La seule chose que j'avais envie, c'était de dormir, en fait, d'aller dormir. Au bout de 30 minutes de concentration, j'étais juste fatiguée, j'avais envie d'aller dormir. Et en fait, par exemple, quand j'essayais de passer des examens ou des concours ou ce genre de choses, et que je devais me concentrer pendant 4 heures sur un sujet, bah, très rapidement, je ressentais des maux de tête assez intenses, même récemment, qui faisaient qu'en fait c'était très difficile pour moi. C'est très difficile pour moi, je pense, de réussir quoi que ce soit maintenant parce que bah, c'est très difficile d'être performant quand on a mal à la tête et qu'on a vraiment du mal à se concentrer dans ce genre de situation en fait. Euh, J'étais obligée, quand je suis dans ce genre de situation, je suis obligée de faire des pauses fréquemment. Quand je travaille aussi, bon, j'ai pas la chance de faire ce que je veux, je fais pas un travail très qualifié, mais du coup c'est pas très compliqué ce que je fais, mais euh, c'est quand même fatigant, c'est quand même assez physique. Et du coup, ben, en fait, quand, ben, en fait, très rapidement, comme quand je fais du sport, pareil, j'ai des maux de tête. En fait, à ce niveau-là, je ressens comme s'il y avait quelque chose qui me serrait, comme si j'avais la tête prise dans un étau. Des fois, ça m'arrive de ressentir comme des sortes de décharges électriques bizarres dans la tête. Et voilà, en fait. Ça fait 3 ans que j'essaye de récupérer de ça petit à petit. 3 ans, c'est long et ça fait 3 ans que j'ai un peu des maux de tête au quotidien qui sont très intenses, insupportables. Euh, ça dépend de combien de temps je dors, de combien de temps je peux dormir. Euh, Au début, pour récupérer, je dormais, ça m'arrivait, j'étais tellement fatiguée que ça m'arrivait bah, de dormir 14 heures par jour certaines journées. Je dormais dès que je pouvais, dès que j'avais du temps de libre en fait. Et, euh, et voilà en fait. C'est un peu mis ma vie, ce que je voulais faire en suspens.
Et voilà. Et au fur et à mesure, bah, ces maux de tête, c'était... Enfin, j'ai dû apprendre à les supporter, j'ai dû apprendre à vivre avec. Euh, j'ai fini par me dire que j'avais pas d'autre solution en fait. Que si je voulais faire des choses dans la vie, si je voulais pas juste rester chez moi, rien faire et à dormir ou les années qui suivent ou à être malade ou et à pouvoir travailler, reprendre des études, tout ça. Fallait que je me fasse à l'idée que j'aurais mal à la tête si je faisais des journées que les gens estiment être des journées normales, même si j'ai bien dormi la veille, même si je me suis reposée, même si j'ai bien mangé, enfin, peu importe ce que j'ai pu faire, il fallait que je me fasse à l'idée que j'aurais rapidement mal à la tête, que je ressentirais rapidement une sorte de fatigue, mais vraiment étrange en fait, qui provoque un sentiment de, vraiment de perte de motivation dans tout ce que je fais en fait. Et je ressens ça qu'après les électrochocs, quand même, je ressentais pas ça du tout. Voilà. Ça m'est arrivé de me sentir déprimée parce que j'ai vécu du harcèlement scolaire ou j'avais des problèmes avec ma famille, voilà, mais à part ça, j'ai jamais ressenti de trucs semblables. Et je comptais témoigner sur ça, sur les séquelles que j'ai à cause de ces électrochocs parce que euh, dans une grande majorité de cas, quand on tombe sur. Quand, on, quand on tape électrochoc ou quand on cherche des informations sur les électrochocs ou ce qu'ils appellent électroconvulsivothérapie maintenant, on tombe sur plein d'informations qui se veulent rassurantes, qui disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que c'est pas comme avant les électrochocs, que c'est plus vol au-dessus d'un nid de coucou, que maintenant on fait ça sous anesthésie générale, que c'est efficace contre la dépression, que tout va bien. Et en fait, ben, je n'ai pas rencontré d'autres personnes qui avaient des électrochocs, mais il y a d'autres personnes que moi sur internet qui se plaignent de séquelles et de troubles cognitifs et voilà, de ce type de séquelles suite à des électrochocs. Et j'ai mis en description, j'ai mis des liens vers d'autres vidéos, notamment une vidéo de Peter R. Briggins, désolé pour l'accent, c'est un psychiatre américain qui, en fait, sa thèse, c'est que les traitements psychiatriques, notamment les médicaments, les neuroleptiques, ce genre de choses, en fait, fonctionnent en endommageant le cerveau, c'est-à-dire que si la personne est plus calme, si la personne a moins de symptômes, c'est qu'en fait, ces molécules endommagent le cerveau de la personne et il explique ça très bien dans sa vidéo. Et ensuite, j'ai mis le lien vers des témoignages de personnes ayant subi des électrochocs et aussi des vidéos en fait une vidéo de Life After ECT, il me semble. Donc, désolée pour l'accent, en fait, qui, qui liste assez bien les différents problèmes qu'on peut ressentir, les différentes séquelles qu'on peut ressentir après avoir eu des électrochocs. Et puis, il y a beaucoup de témoignages de personnes sur Internet qui en parlent. Merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà. Et si jamais vous pensez que mon témoignage peut être important, enfin, moi, je souhaite témoigner sur ça parce que je veux vraiment apporter mon point de vue de personne qui a vécu ça face à tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut lire sur Internet. Si jamais vous pensez que mon témoignage a une quelconque importance, vous pouvez laisser un pouce bleu et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.